Bonjour, Manuel Cousin, retrouvez-moi sur actumedia.fr. Donc on est ici sur l'IMOCA Groupe Sétain. C'est un bateau que j'ai acheté en 2017 après 4 ans en classe 40 avec le groupe Sétain, donc mon partenaire qui me suit depuis cette date. On a acheté le bateau au Brésil. On a ramené le bateau avec mon équipe et puis après voilà, il a pris ses nouvelles couleurs et depuis je navigue sur ce bateau. On a fait toutes les courses du championnat IMOCA pour participer. Le but évidemment, le but ultime, c'est la superbe course qui nous attend en fin d'année, le Vendée Globe qui partira le 8 novembre ici. On est déjà au Ponton Vendée Globe, on a cette chance ici. Mais avant, il nous reste encore une course cette année à faire, la Vendée Arctique Les Sables qui partira le 4 juillet. Moi je suis normand d'origine, mais on a de la famille en Bretagne, du côté de Dinard, du côté de Saint-Malo. Et tous les ans avec mes parents on allait là-bas. Et j'ai un oncle qui était moniteur de voile, j'avais plein de cousins cousines et voilà, ils nous emmenaient faire de l'optimiste. Donc j'ai commencé comme ça et puis ça m'a jamais lâché. J'ai toujours adoré les bateaux, la mer, le sport, la compétition. Donc j'ai fait énormément de compétitions autres que le bateau, mais le bateau était toujours là en fil rouge. Et donc j'ai navigué sur différents supports, sur du dériveur, sur de la planche à voile, sur du 650 et après voilà, j'ai fait pas mal de courses en IRC. Ma première transat en compétition, en course, ça a été donc la Transquadra en 2010 sur un bateau IRC et depuis ce jour je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire des transats avec des bateaux qui vont vite, qui glissent. Et puis en 2016, j'avais une petite idée derrière la tête, on en avait déjà parlé avec Eric Sétain, le président du groupe Sétain, de cette envie de passer à la catégorie reine pour le Vendée Globe sur les MOCA. Et en 2016, j'ai amené donc Eric Sétain au départ du Vendée Globe 2016. Et là voilà, je pense que tous les deux on s'est dit bah voilà, il faut qu'on soit là en 2020. Ce Vendée Globe 2020, en fait, je l'aborde pour l'instant assez sereinement puisque je navigue sur le bateau depuis 2017. Donc le bateau, je le connais vraiment bien. C'est un bateau avec lequel j'ai terminé toutes les courses que j'ai courues jusque là. Donc c'est un bateau auquel j'ai vraiment confiance, sur lequel je me sens bien. Et donc ça aide pour attaquer mon premier Vendée Globe parce que ce sera mon premier. Mais assez sereinement. Après, sereinement, c'est un bien grand mot, c'est quand même un Vendée Globe, on va partir pour 3 mois de mer. Et donc, forcément, pour un premier, on se pose plein de questions. Là, on est à l'intérieur du bateau, de l'IMOCA. Donc, en fait, ici, on est dans ce qu'on appelle la cellule de vie. En fait, c'est là où je vais passer le plus clair de mon temps pendant mon Vendée Globe. Là, on retrouve tous les instruments qui nous servent à la navigation. Donc il y a pas mal de choses, hein. On a notamment un écran d'ordinateur sur lequel on vient en fait maintenant les cartes marines sont évidemment sur PC et on vient scruter la météo que l'on prend par les ordinateurs qui sont ici. On a 2 ordinateurs à bord. En fait tout est un peu fait comme sur un avion. En fait on a tout en double à bord parce que quand on part comme ça 3 mois au milieu de nulle part, il faut que si jamais il y a un système qui vienne à flancher, on a tout de suite un deuxième système qui prenne la relève. Et pour être bien installé, on a installé un siège baquet, un petit peu comme dans une voiture de course, où là, d'une part, je peux travailler très confortablement, faire mes points météo, écrire mes mails, et puis en même temps, quand j'ai des petits moments où il faut que je fasse une petite sieste, je me mets une petite sonnerie autour du cou et puis je peux me reposer un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça me permet d'être bien calé parce que ces bateaux bougent beaucoup, bien calé et en toute sécurité. Après, c'est pas ici que je dors. Moi, je dors dans un gros pouf à billes. Et que je place là où j'essaye de caler le mieux possible et pour pouvoir là dormir. Alors dormir en bateau, en course, c'est pas des nuits de 8 heures, on dort par bribes d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure grand maximum quand on est très au large, quand il n'y a pas de problème.
Et puis après, voilà, on se lève, on regarde si tout va bien, on regarde dehors les réglages, on va voir s'il n'y a pas de danger, s'il y a besoin de régler, si la vitesse est toujours la bonne, parce que c'est quand même une course, donc il faut qu'on soit toujours efficace. Et puis après, si tout va bien, dans les moments plutôt calmes, on peut refaire une petite sieste d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et voilà, ainsi de suite. Et nos nuits se passent comme ça. Mais malheureusement, c'est bien rare quand on peut passer la nuit comme ça, même entre compés, il y a toujours quelque chose, une voile à changer, un réglage à faire, une météo à prendre, enfin voilà, il y a des tas de choses à faire. Donc ça, c'est l'intérieur. Ici, de chaque côté, vous avez ce qu'on appelle des bannettes pour matosser, c'est-à-dire que à l'intérieur, on a évidemment, quand on va partir en course, j'aurai plein de sacs dans lesquels il y aura toute la nourriture, de l'eau, du matériel de spare. Chaque fois que l'on va virer de bord, c'est-à-dire que le vent vient d'un côté, on va virer de bord, on va prendre le vent de l'autre côté de la voile, le bateau va gîter de l'autre côté, il va falloir prendre tout le matériel qui sera sur ces bannettes-là pour aller le mettre sur les autres bannettes de l'autre côté pour contrecarrer la gîte du bateau, en fait, pour faire en sorte que le bateau se redresse et puisse aller plus vite. Donc voilà, c'est toujours de la performance.